Je lis du livre de Esther, chapitre 4, au verset 17, ce qui suit. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons méditer sur cette parole, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que tu désires nous dire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'aime beaucoup ce verset. En effet, il nous indique l'attitude de Mardochée. Rappelle-toi, nous avons vu hier qu'Esther, en prenant conscience, à partir de la parole énoncée par Mardochée, que nous avons vu avant hier, à savoir, il avait dit, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, jusqu'à ce moment-là, ne connaissait pas sa mission. Elle ne savait pas pourquoi elle était reine. Elle s'appuyait sur le fait qu'elle était belle, délicieuse, désirable, ensorcelante. Ah, charmante. Voilà pourquoi elle était reine. Mais là, Mardochée, en lui disant, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, ses yeux se sont ouverts. Parfois, tu penses que des choses sont évidentes pour certaines personnes, alors que ce n'est pas le cas. Cette seule parole de Mardochée, mais d'où venait la parole? Le Saint-Esprit, Dieu qui inspira Mardochée pour qu'il donne les paroles justes pour réveiller Esther. Et elle déclara, j'irai, après avoir jeûné pendant 3 jours. Et si je dois périr, je périrai. Quelle bravoure, quelle foi, quelle assurance. Mais attention, comment est-elle parvenue à cela? C'est parce que Mardochée l'a aidée. Tu as près de toi quelqu'un qui ne comprend pas, à condition qu'elle accepte d'être aidée. Tu lui apportes les formations. Lorsque Mardochée entendit les paroles d'Esther, j'aime bien. La Bible déclare que Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Il n'est pas dit tout ce qu'Esther lui avait fait savoir ou dit. C'était un ordre. Comment Esther pouvait-elle ordonner à Mardochée, son grand cousin, qui l'a élevé? Tout simplement, car la réponse d'Esther était en phase avec les convictions de Mardochée. Et quand elle fait cette suggestion, ce n'est qu'une suggestion. Parce que la vie de Mardochée ne t'est pas en paix. Si tu ne le fais pas, je vais te tuer. Non. Lorsqu'elle dit cela, il est en phase. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et alors, il part pour réaliser cela. Souvent, il y a des personnes qui sont des responsables, là où tu travailles justement. Toi, tu es là, tu ne te mêles pas, d'accord, mais tu peux prier pour l'entreprise. Parce que si elle coule, tu coules aussi. Il est dans ton intérêt de prier pour les responsables afin que Dieu les aide. Et beaucoup d'entreprises tiennent parce qu'il y a des personnes qui y travaillent, qui intercèdent, qui prient, qui demandent à Dieu de mettre la main. L'Éternel entend et l'exauce. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu,
nous qui écoutons ce message, de nous aider à faire comme Mardochée, à appliquer dans nos vies l'enseignement de la Bible, alors que le soleil est déjà couché. Car en principe, ce message, c'est pour le soir. Et nous irons dormir, permet que nous puissions nous reposer. Et que le Saint-Esprit scelle ta parole dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.